Ou alors, encore, on peut encore personnaliser ça une dernière fois. On peut dire que if, donc là, je vais laisser ça et ça, je vais mettre ici de la operation result. Donc là, à cette variable, je vais lui assigner ce calcul-là. Et ici, je vais encore refaire le même if operation result. Et ici, je vais dire ici que if $operation result est égal à 0. Et il y en aura ici un else. Dans les deux cas, ça sera une erreur. Et là, on pourra dire que là, lorsque le montant qui reste à payer est égal à 0, on pourra retourner ici un message disant que scolarité réglée. Ou alors, on pourra mettre ici une félicitation. La scolarité de cet élève est réglée. Donc là, quand on va revenir retester, on va reprendre la même Sarado. Vous avez payé 3000. Et là, on a toujours, attention, il reste à payer 0 $. Essayons encore. Peut-être qu'il ne reconnaît pas les triples égales. Et là, il nous dit qu'il reste encore à payer ça. Et là, je vais faire un DDD de la opération result, voir ce qu'il me donne. Euh, Alors là, c'est un calcul. Je ne peux pas le faire comme ça parce que là, il va retenir soit true, soit false. Euh, alors là. Alors là, ce que je voulais afficher un message disant félicitations, la scolarité de cet élève est réglée. Mais je pense qu'en procédant ainsi, ça ne va pas fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre encore ce même code là. Là. Ensuite, ce que je souhaite faire, c'est de vérifier combien est-ce qu'il reste comme reste de scolarité. Et plutôt que de faire ça, je peux directement ici faire un dollar total paid et ici faire ici un moins le montant total payé moins le montant de la scolarité. Et si ça donne 0, je pense que ça va fonctionner cette fois. Donc là, ici, on va prendre 400 encore une fois, ajouter, et ici, on a bel et bien le 0 qui apparaît. Donc cette fois, si je retire ici le DD et que j'essaie encore d'inscrire Sarado avec les mêmes 4, que je clique ici sur ajouter, j'ai bien félicitations, la scolarité de cet élève est réglée. Et ici, plutôt que de le mettre ici en success, en erreur, je peux ici l'appeler success. Et je vais venir définir ici cette variable success juste avant celle de l'erreur. Donc ici, je vais faire un public de la success. Et ici encore, je peux créer ici une variable qui s'appelle public de la have success. Et ici, de la have success. Ensuite, au niveau de create inscription, je peux maintenant faire ici une duplication de ça. Et ici, je peux l'appeler success. Et ici, ça sera border green 700. Et ici, on aura ici success. Donc là, on va réessayer. On va trouver l'élève. On va essayer de payer 3000. Et on aura paiement de scolarité effectué. Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'il est passé? Il ne devrait pas passer. Alors, donc là, il ne doit pas passer parce que ici, j'ai bien dit que le have success est vrai. Mais alors, s'il a have success, il doit aussi avoir have error. Parce que c'est vrai qu'il a have success, mais le have success permet d'afficher le message de succès. Mais il a toujours ici l'erreur qui veut dire que le montant de la scolarité excède ce qui a été demandé. Donc là encore, je vais vider la table et essayer encore ça. Donc ici encore, on va réessayer. Et ici, un montant, on va essayer de payer 400 et on va cliquer sur ajouter. On a le paiement de scolarité effectué. Ici, on essaie de faire un autre paiement avec ce même élève, et peu importe le montant, quand on clique ici sur ajouter, on doit normalement avoir ici un message d'erreur. Donc là, il nous dit absolument rien. Mais si je vérifie ici, je vais vérifier qu'il n'insère pas à chaque fois. Donc là, il n'insère pas, mais il ne veut pas nous afficher ici notre message de succès pour nous dire que félicitations. Donc je suppose qu'on est dans ce cas-là, donc je vais faire un délai de OK pour voir pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas mon message pour me dire que ça ne fonctionne pas. Alors on est dans ce cas-là, mais il ne veut pas m'afficher ici le message de have success. Donc et si j'enlève ici le have success, voir. Et ici je peux dire que le have success sera aussi égal à false. Et si j'essaie encore une dernière fois, j'espère qu'il va fonctionner. Et non, il ne fonctionne toujours pas. Hum, 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 hum. Mhm. Il ne fonctionne pas, mais il ne veut pas m'afficher ici mon message de succès. Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'afficher ce message de succès? Essayons de lui dire qu'on va l'appeler error. On espère qu'il va passer. Et là, lorsqu'on l'appelle ici error, il fonctionne bien. Il dit que félicitations, la scolarité de cet élève est réglée. Mais je voulais l'afficher ici en vert. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas lorsque... Pourquoi tu ne m'affiches pas ça? Je t'ai donné ici le public success. Donc là, je vais essayer de voir ça plus tard. Et avec toutes ces vérifications qu'on a fait, je pense que c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais complètement vider ici la table. Et ensuite aller au niveau des élèves et inscrire ici un nouvel élève. Donc là, le matricule, je vais l'appeler IU 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et là, ça sera John Doe. On va essayer d'inscrire un deuxième élève dans une classe différente. Donc là, ça sera contact du parent. On prendra le même contact et on va cliquer ici sur ajouter. Ensuite, on va venir ajouter ici un nouveau niveau qu'on va appeler TLE pour la classe terminale. Et là, ça sera terminal. Et le montant de la scolarité, on dirait que ça sera 1000. Et ici, on va cliquer sur ajouter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inscrire ce nouvel élève là. Donc, on va venir faire une inscription. Et inscription create, comme je le pensais, j'avais fait une énorme erreur. J'avais pas mis ça dans le bon fichier. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne passait pas. Oh, c'est Seigneur, pourquoi moi? Donc là, on va venir là. C'était ici qu'on devait mettre le create success. Et au niveau de create payment, ça devrait ici être
vis success et là ça va fonctionner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ici une nouvelle inscription. Je vais venir prendre le matricule de cet élève que j'ai, du deuxième élève que je viens de créer. Le matricule c'est ça sera John Doe, ça sera terminal. Et ici on doit ajouter une classe pour le niveau terminal. Donc ici on va venir au niveau des classes, on va venir ajouter une classe. Et ici on a dit TA1 pour dire terminal A1. Ensuite on va venir maintenant dans inscription, faire une inscription. On va coller le matricule, choix du niveau terminal, choix de la classe TA1 et ensuite on va cliquer sur ajouter. Et on aura inscription effectuée. Donc là on aura 2 inscrits. Ensuite on va aller maintenant faire un paiement pour cet élève qui vient d'être inscrit. Donc on va venir ici faire un paiement. On va saisir ici son matricule qui va trouver John Doe. On va dire que le premier paiement ça sera 200. On va cliquer ici sur enregistrer. On aura paiement de scolarité effectué. Et là, on va venir faire encore un autre paiement. On dirait qu'on aura un deuxième paiement qui sera de 500. On aura paiement de scolarité effectué. Donc, ça fait 700 si j'ai bien retenu. Ensuite, on fera un dernier paiement qui sera de 300. On va cliquer ici sur ajouter. On aura paiement de scolarité effectué et on tentera de faire un dernier paiement encore pour voir s'il nous laissera passer. Donc là, on va essayer le minimum 40 ou alors 4 tout simplement et on va cliquer maintenant sur ajouter et on dira félicitations, la scolarité de cet élève est réglée. Et encore si on se rend au niveau de paiement cette fois encore et qu'on rafraîchit, on voit qu'on a les paiements qui concernent cet élève. Et si on essaie d'inscrire l'autre élève, comment est-ce qu'elle s'appelait, on va rafraîchir et on va essayer d'inscrire l'autre élève. Là on va lui saisir 200. On va cliquer ici sur ajouter. On a félicitations, paiement de scolarité effectué. Là encore, on va reprendre la même élève. On va encore essayer de lui faire payer 200. Et on aura félicitations, paiement de scolarité effectué. Et si on prend encore le même élève et qu'on sait encore de saisir n'importe quel moment, donc on va prendre le strict minimum et on clique ici sur ajouter. On aura félicitations, la scolarité de cet élève est réglée. Donc là, je pense qu'avec tous les tests qu'on a fait, on est bel et bien sûr que le module de paiement de scolarité est bel et bien sécurisé parce qu'un élève ne peut pas peut effectuer plusieurs paiements, mais la somme de ces paiements ne peut pas excéder plutôt le montant de la scolarité. Donc on a fait plusieurs tests et on est d'accord, on est certain que cette partie-là fonctionne. Donc dans les prochaines parties qui vont suivre, on va maintenant venir lister ici les différents paiements qui ont été effectués. Donc là, vous pouvez l'utiliser comme étant un petit exercice parce que tout ce qu'on va faire, on va utiliser les relations pour afficher ici cette liste. Et vous pouvez vous baser sur ce qu'on avait fait ici lorsqu'on listait les inscriptions parce qu'on avait utilisé une relation pour afficher la classe et le matricule. Donc au niveau du paiement, ça sera la même chose. On va prendre une relation qui va permettre d'afficher le niveau et la classe et le montant qui a été payé et le statut on va dire, et le statut des paiements. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si vous êtes new ici.